parler des volcans et de comment se forment les roches. Je suis ici, dans le sud du Chili, dans une petite municipalité qui s'appelle Melipeuco, près du volcan Yaima, un volcan très féroce qui a vécu de nombreuses explosions avec les années. Je suis ici dans un champ volcanique d'une éruption qui a eu lieu en 1751. Et donc les pierres que nous pouvons observer ici dans ce champ volcanique datent de l'époque. Et je vais vous expliquer comment elles ont été formées. Lorsque le volcan entre en éruption, il y a des phénomènes incroyables qui se passent. La lave, c'est en fait de la roche à l'état liquide, en fait sous sa forme plastique. Et donc lorsqu'il y a l'éruption, la lave sort du volcan et commence à couler et trace son trajet comme une rivière dans la montagne. Au fur et à mesure qu'avance la lave, comme ici, et que se forme le champ volcanique, la lave se refroidit. Et lorsque la lave se refroidit, il y a un phénomène incroyable qui arrive. Pendant que la partie du haut de la lave se refroidit, la partie du bas, elle, continue de toujours bouger et est en mouvement. Donc la partie du haut se refroidit et il va se former comme une grosse plaque de roche. On peut imaginer comme une grosse roche toute rigide, longue et plate. Et en dessous, il y a la lave qui continue à avancer et là commence le mouvement. La lave continue à avancer et va commencer à fracasser les roches et les roches vont se former. Elles vont commencer un peu à exploser à gauche et à droite. Et donc, c'est ce mouvement de la lave en dessous de la cape supérieure qui va former les roches. Et dans la lave à l'état liquide ou à l'état plastique, comme on l'appelle, il y a des petits gaz qui vont se libérer et ces petits gaz vont aider à la formation des roches. Vont émettre de la pression et avec le mouvement de la lave et le mouvement des gaz vont se former les roches qui sont sur la couche supérieure qu'on peut voir ici. On peut imaginer comme des milliers de petites plaques tectoniques qui entrent en collision les unes avec les autres et avec la collision, les roches se forment et explosent. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des roches de différentes tailles. Bien cette roche. Vous pouvez y voir les petits trous qu'il y a à l'intérieur. Ces petits trous sont le résultat de l'effet des gaz qui ont émis de la pression dans les roches pour aider à leur formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des roches de différentes tailles, car avec le mouvement de la lave, l'érosion, le refroidissement et les gaz se sont formés les roches.